Quand on commence à chercher le sujet de l'environnement dans la Bible, souvent on va se tourner vers les récits de la création, les origines. Puis, il y a comme un malaise d'aller voir dans les récits de la fin des temps. Euh, donc, allons explorer pour voir la richesse qui se trouve là et surtout, je dirais, les sources d'espérance ou aussi les sources euh, qui donnent sens dans les moments difficiles. Alors, ça s'appelle l'eschatologie. Ça vient de deux mots grecs, eschatos, qui signifie le dernier ou la limite, et logia, discours. Donc, c'est un discours sur le dernier. Euh, c'est donc des études sur la fin des temps, un discours sur la destinée de l'humanité et du cosmos. Et c'est là peut-être que c'est plus intéressant de l'appréhender. Quand on parle de, bon, ben, je vais vous parler d'environnement puis de spiritualité aujourd'hui, je vais vous parler de la fin des temps, ça surprend un peu. Par contre, si on dit, vous savez, la Bible nous indique un peu la direction dans laquelle ça s'en va, la destinée de l'humanité et de toute chose, la destinée du cosmos, la destinée de l'environnement, ah, là, peut-être que ça mériterait un peu plus d'écoute. Euh, la première vision qu'on peut avoir, c'est celle d'Isaïe. Isaïe chapitre 11. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction, sur toute ma montagne sainte. Car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Ah, à travers nos tribulations, nos difficultés, nos crises, ça fait du bien de lire ça. Et c'est ça, le plein avènement, l'accomplissement de, du royaume de Dieu. Euh, j'ai commencé par parler d'Isaïe juste pour déjà vous montrer que lorsqu'on parle de la fin des temps, c'est pas seulement dans l'Apocalypse. Évidemment, le livre qui, d'un couvert à l'autre, parle de la fin des temps, c'est l'Apocalypse. Euh, et c'est Jean qui a eu cette vision-là. Il l'a décrit. C'est excessivement symbolique au point où on se perd. Il faut tellement faire attention de ne pas faire des concordances trop rapides avec ce qu'on vit, parce que tant de branches du christianisme, tant d'individus ont voulu interpréter que leur époque était la fin des temps, et encore, pendant 2000 ans, ces gens-là se font avoir. On continue pourtant à grandir, on continue pourtant à évoluer. On est encore là. Donc, c'est ça, il faut faire attention en le lisant. Par contre, si on veut y trouver, un, du sens dans nos difficultés, et deux, de l'espérance pour l'avenir, eh bien, ça, c'est génial. Lorsqu'on se représente, notamment, l'une des grandes étapes, là, c'est le jugement dernier. Vous avez peut-être vu des peintures de ce style-là. Ça ici, c'est une icône orthodoxe. Donc, on a le Christ qui est roi et qui juge, séparant à la droite et à la gauche. Et remarquez dans tous les tableaux, ce qui se passe à la droite de Jésus, notamment là, on voit sa mère, Marie, mais on voit en bas, à sa droite, donc notre gauche, se trouvent les justes, qui notamment ressuscitent, et à la gauche de Jésus, donc notre droite en bas, on voit le feu qui va donc consumer une fois pour toutes ce qui est mal. Ici, on a une fresque qui a été faite 11e, 12e siècle
dans une vieille cathédrale abandonnée qui se trouve sur l'une des îles à Venise, en Italie. Et puis, encore le même genre de schématisation. Et puis là, on a le feu du jugement qui se trouve là, en bas à droite. Et évidemment, beaucoup de symbolisme. On reconnaît peut-être ici, fait par Michel-Ange, dans la chapelle Sistine. Ça se trouve, ça, juste derrière l'autel, d'ailleurs. Et puis, bon, on a en bas à droite les feux, le feu qui consume. Et ensuite de ça, toute cette action là, de séparer les justes de ceux qui ne sont pas. Puis bon, on ressent les douleurs dans ce jugement-là. On ressent la paix aussi, plus on va haut. Ces peintures-là qu'on retrouve ben, sont inspirées de toutes les mentions d'Apocalypse. Donc, il y a le livre de l'Apocalypse, évidemment, puis dans les évangiles, Jésus en fait référence à quelques fois, les épîtres aussi. Dans l'Ancien Testament, notamment là où il y a les plus gros morceaux, c'est dans Ézéchiel, Daniel, Isaïe, Joël, Zacharie, donc les prophètes, qui, à un moment donné, vont développer un langage apocalyptique, ce qu'on ne retrouve pas dans nos Bibles typiquement, mais qui sont des écrits juifs allant dans cette direction-là. Deuxième livre d'Esdras, le livre d'Enoch, puis ensuite de ça sont même nommés Apocalypse d'Abraham, Apocalypse de Moïse, Apocalypse de Pierre, Apocalypse de Paul. Bon, sont considérés apocryphes depuis longtemps, on ne les a pas intégrés dans le canon. Mais bon, ça existe, puis il y en a tellement, des mentions de fin des temps. Voici juste quelques passages, et c'est même pas si rigoureux que ça, il en manque. À gauche, on voit dans les évangiles les moments où Jésus parle de la fin des temps, quand le Fils de l'homme viendra, blablabla. Et à droite, bon, ben c'est plutôt dans les lettres. Il y a plusieurs passages qui font référence à ça. Toutes les mentions de destruction dans l'Apocalypse rappellent le déluge, les plaies d'Égypte, l'exil à Babylone. Okay? Et ce qui se passe, c'est le contraire de Genèse chapitre 1. En fait, Dieu permet à ce moment-là, dans ces moments de jugement, il permet le chaos pendant une période de temps pour rétablir la paix par la suite. Donc Dieu qui combattait le chaos pour pouvoir créer, là tout d'un coup, on a beaucoup de destruction parce que Dieu fait simplement permettre que le chaos se produise, justement comme le déluge, que les eaux se réinstallent pour pouvoir tout effacer, recommencer. Il y a un peu cette idée-là. Un des éléments qui se retrouve non seulement dans l'Apocalypse selon Jean, mais aussi dans d'autres, c'est le fait que les empires sont dénoncés. Cette espèce de trop... Le fait qu'il y a trop de pouvoir dans les mains de certaines personnes, ça inquiète énormément. Et évidemment, si ce pouvoir-là était bien géré, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est lorsqu'il y a toutes sortes d'abus, qu'il y a beaucoup d'impact sur les gens, qu'il y a énormément d'injustice, et bien que là, les prophètes ont fait apparaître ça dans leurs écrits. Dans tous les cas, le pouvoir militaire qui est trop fort, qui est abusif, et le système économique qui est injuste, qui favorise seulement une élite et qui fait souffrir les gens à la base, c'est dénoncé. On le retrouve énormément dans l'Apocalypse et dans le livre de Daniel. Et là, on fait référence à ce moment-là à ces empires-là, à Babylone, à la Perse, à la Grèce, à Rome. Et c'est ce qu'on veut dénoncer. Et dans le fond, la manière que, notamment, le système économique agit en ce moment avec injustice et qui détruit l'environnement, bon, ben ça, c'est quelque chose auquel on peut s'identifier facilement.
La structure des récits apocalyptiques est toujours la même. On arrive avec euh, la Terre actuelle. J'ai déjà vu des lignes du temps qui disaient que c'est le temps de l'Église, si on se réfère à l'Apocalypse selon Jean dans le Nouveau Testament. On parle des temps de l'Église, le temps du peuple de Dieu, où ce qu'on fonctionne avec des rituels, où ce qu'on fonctionne avec de la religiosité, une culture religieuse. Il y a de l'injustice, il y a de la souffrance, mais bon, rien à comparer à la tribulation. C'est là le moment de jugement, c'est là où les crises sont répétées, où il y a des calamités, où il y a effondrement. Et ce moment-là, dans les récits apocalyptiques, c'est vraiment le moment où il y a un appel à la conversion, à la repentance. Et après, on va dire, un certain ménage, on arrive à la fin d'une nouvelle terre qui est de justice, de paix et de joie, et l'installation du règne de Dieu où il n'y a plus de distance entre la terre et le ciel. Évidemment, en termes bibliques, là où Dieu règne plus avec une certaine distance, mais sa lumière et son esprit pénètrent toutes choses, qui fait qu'il n'y a plus de violence et que c'est un monde vraiment idéalisé. Je vais m'arrêter un instant ici sur l'étape de repentance qui est dans le jugement, dans la tribulation. Quant au restant des hommes, ceux qui n'étaient pas morts sous le coup des fléaux, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils continuèrent à adorer les démons, les idoles d'or et d'argent, de bronze, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, de leur débauche, ni de leur vol. Donc l'Apocalypse, c'est quoi? C'est une perspective céleste qui donne du sens aux défis que nous vivons, nous réconforte et nous donne de l'espérance pour l'avenir. C'est un récit de la fin du monde, mais il s'agit en fait du début d'un monde renouvelé où le ciel et la terre sont réunis et où Dieu gouverne la création par son amour et sa puissance. J'aurais pu mettre une liste ici de toutes sortes de films de la fin du monde. Je me rappelle, il y avait 2012, puis ensuite de ça, Le jour d'après, et puis... il y en a plein. Il y en a plein. Et puis, ça devenait même un peu inquiétant au niveau sociologique parce que on se disait que l'être humain semble très bon à imaginer sa fin, à imaginer la destruction du monde, et il n'existe pas encore assez d'œuvres qui imaginent un monde positif dans l'avenir. Ce à quoi on aspire, ce qui nous donne de l'espérance pour demain. Ce que la génération actuelle a terriblement besoin, soit dit en passant. Donc, il y a un couple de Français qui ont fait le film Demain, où ils visitent des gens à travers le monde pour voir toutes sortes d'initiatives qui créent la cohésion sociale, qui créent une harmonie avec l'environnement. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film fort sympathique et un film intéressant à voir. Et eux, ils se situent... le début du film montre quelques-unes des problématiques, donc comment on est en train de vivre toutes sortes de crises, une forme de tribulation. Et puis là, ben, on voit les solutions qui existent aujourd'hui que si elles étaient généralisées, pourraient probablement régler plusieurs problèmes. Et même chose pour un producteur de films australien qui a fait le film 2040. On le voit donc, lui, comme narrateur, comme documentariste. Et puis, on voit quelquefois sa fille. Et là, on se projette 20 ans dans l'avenir pour voir dans quel genre de monde sa fille pourrait vivre si on faisait certains choix.
Donc voilà, c'est des films pleins d'espérance pour l'avenir. Et on a à tenir cette espérance parce que il y a certaines données au niveau de l'environnement qui sont très décourageantes, où on voit beaucoup plus la destruction, alors que c'est pas ça le mot final que Dieu nous donne. Je vais laisser le lien pour ce film qui dure 16 minutes, donc vraiment pas long. Je vous suggère fortement de vous y arrêter et de le regarder. Sagacité, ça a été produit au Québec et c'est tout un questionnement sur l'urbanisme. Est-ce que nos villes doivent demeurer des lieux qui sont sales, bruyants, pollués, euh, ou qui excluent complètement la nature, ou est-ce qu'il y aurait manière de repenser autrement pour s'assurer qu'on a des espaces verts, que tout soit bien relié par le transport en commun, qu'il y ait une meilleure densité de, de construction pour laisser place à ces lieux communs-là. Euh, c'est un film très bien pensé parce qu'au lieu d'imaginer simplement que tout va apparaître par magie demain, que là, le film insiste sur les efforts de planification et les points de repère qu'on devrait avoir. Et puisque je vous parle des apocalypses, euh, eh bien, euh, on voit dans le film au début un avant, les difficultés, et finalement, on arrive à la fin du film dans un après, un monde où il y a plus de justice, il y a plus de paix, plus de joie, et ça paraît. C'est probablement pas conscient de leur part de penser en termes de récit apocalyptique, euh, mais c'est là où je vois un gros parallèle entre euh, les récits de fin du monde, l'eschatologie, et puis ce à quoi rêvent les écologistes en ce moment. Et il y a pleine correspondance entre les deux. Je ne peux pas parler de la fin des temps sans parler du royaume de Dieu. Et la meilleure manière de résumer qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport au royaume de Dieu, c'est qu'il est déjà là, mais pas encore instauré. Donc, il y a des signes, il y a des endroits où le royaume de Dieu s'installe et est déjà partiellement là, mais évidemment pas là encore au complet. Juste pour voir ce mélange d'approches, on a ici Jean-Baptiste qui proclame dans le désert, convertissez-vous, le règne de Dieu, le règne des cieux s'est approché. Donc, il se fait très proche. Et quand on prie le Notre Père, on dit Notre Père qui es aux cieux, la version de Matthieu ici, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne. Donc, il n'est pas encore là. Mais Jean-Baptiste nous dit que le règne des dieux s'est approché, presque là. Euh, donc, il est encore là, mais pas encore. Et les béatitudes nous mènent dans cette hésitation entre est-ce que le royaume des dieux est déjà là ou s'en vient en parlant des bienheureux. Et ça aussi, c'est un discours sur la fin des temps parce que ça montre comment, comment sera le monde, qui va hériter la terre, qui sera les plus grandes figures dans le royaume des cieux. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Donc, fin des temps ou dans une terre renouvelée, ce sont les doux qui ont la terre, pas les puissants qui prennent possession de plusieurs terrains et les plus faibles sont écartés. Non, là, c'est les plus doux qui ont la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils seront faits miséricorde. Pardon. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui en font œuvre de paix seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux.
Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, c'est ainsi qu'on a traité les prophètes. Donc, les béatitudes, c'est une vision de l'avenir. Romains 8 nous parle de ceci. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Il y a des douleurs, il y a de la souffrance en ce moment, non seulement pour des individus, mais cette douleur, cette souffrance-là, elle est ressentie dans la création. Avec toute la pollution, avec toutes les conséquences des changements climatiques, on se sent dans cette situation-là. Et la création, elle attend la révélation des fils de Dieu. Que les chrétiens, et je dirais les autres qui croient en Dieu, puissent pleinement vivre le message auquel ils sont appelés. Et le plus beau là-dedans, c'est l'idée des douleurs de l'enfantement. J'ai accompagné mon épouse les 2 fois qu'elle a accouché. Et puis, c'est évidemment énormément de douleur, mais c'est tellement beau parce que c'est une douleur qui a un sens. C'est une douleur qui amène une nouvelle vie, contrairement à toutes les autres raisons pour lesquelles on va à l'hôpital puis on a mal, parce que cette douleur-là n'a pas vraiment un sens non plus. Mais les douleurs de l'enfantement, au moins, il y a une belle raison à la fin qu'on est dans ces douleurs-là. Donc là, on arrive à imaginer une nouvelle terre. Après les difficultés, après les souffrances, eh bien, ça c'est dans Isaïe. Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Il n'y aura plus là de nourrissons emportés en quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Le plus jeune, en effet, mourra centenaire. Ils bâtiront des maisons, ils les habiteront. Ils planteront des vignes, ils en mangeront les fruits. Car tels les jours d'un arbre, tels les jours de mon peuple, mes élus pourront user les produits de leurs mains. Donc on parle qu'il n'y a aucun pays qui va être sous occupation, ou que dans le fond on prend les ressources puis on les émène ailleurs. Ils ne se fatigueront plus en vain, ils n'enfanteront plus pour l'hécatombe. Donc vraiment un monde plus beau. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. On voit aussi que dans Isaïe 65, ça ressemble énormément à Isaïe 11 que j'ai lu au tout début de cette capsule. Pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de sagacité? Et la raison pour laquelle je vous invite fortement à aller voir, c'est que le livre de l'Apocalypse termine avec une ville, la Jérusalem céleste, qui vient sur terre. Et c'est un peu drôle parce que Isaïe, surtout Isaïe, nous projette plus comme dans la nature. Ça ressemble plus au jardin d'Éden, en fait. La Bible commence avec un jardin, mais termine avec une ville, qui, elle, pourtant, n'est pas une ville typique. On va voir pourquoi. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et je vis la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu. Juste pour faire un parallèle, voici ce que Ézéchiel dit. Au bord du torrent, sur les 2 rives, pousseront toute espèce d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. C'est des arbres qui ne sont pas loin dans la ville, là où est le sanctuaire, le temple de Dieu. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Alors la suite de l'Apocalypse, on est dans le dernier chapitre, chapitre 22. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau.
De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie qui donne ses fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Je pense qu'on vit toutes sortes de difficultés et je pense que pour plusieurs générations par le passé, c'était la fin des temps. Et je pense que l'Apocalypse, plusieurs fois, a été source d'espérance pour que chacun de nous, on puisse travailler à faire advenir le royaume de Dieu. Le Seigneur nous y appelle à participer avec lui à faire advenir le royaume de Dieu. Un royaume plein de lumière, de justice, de paix, et où finalement on pourra vivre en harmonie avec la création.